Si quelqu'un doit se demander s'il y a un conflit irréconciliable dans ce monde, il doit avoir été la bataille sans fin entre Elias et Otis de l'époque de l'établissement. La cause de cette guerre était les différentes idéologies. Otis veut seulement laisser toutes choses s'épanouir et prospérer. La vie dure pour toujours. Pas de maladie, pas de disparition dans le néant. Démon Seigneur Elias est plus négatif, supposant que la fin de la vie est la mort. Alors pourquoi ne pas laisser la destruction vous couvrir, sans affection, sans émotion en premier lieu? L'entre-deux-guerres, le monde fou. Les deux côtés ont été profondément endommagés. À ce moment, Cloudie, la princesse des nuages arc-en-ciel de l'espace aérien de Laputa, apparut. Elle a utilisé le miroir arc-en-ciel magique, attirant deux frères magiques dans ce monde. Peu importe la dureté de la guerre du démon et de Dieu, la mystérieuse terre de Laponie n'est pas du tout affectée. Cet endroit est connu pour le plus paisible, beau et magique. Qu'est-ce qui se passe? Comme décrit, les dieux et les démons doivent aussi être submergés par la beauté de la terre magique. Le terrain est petit, relié aux deux rives de la rivière par un pont pointu. Le château existe au centre, émettant une lumière étincelante et harmonieuse. Bienvenue en Laponie. Eh bien, plus précisément, bonjour vieux amis. C'est moi. Ça fait longtemps. Cloudie était l'amie d'enfance qu'Elias et Otis chérissaient. Un jour, elle disparut subitement, de la même manière qu'elle était apparue dans la vie des deux frères. Mais pourquoi? Le processus n'a pas d'importance. Sachez simplement que je me débrouille très bien en ce moment. Ici, je peux créer tout ce dont j'ai besoin. Écoutez, vous avez eu une grosse dispute quand vous étiez enfant pour la nourriture, non? Maintenant, je l'ai. Hein? N'est-ce pas suffisant? Et l'or et l'argent précieux? J'en ai fait tellement. Je le savais. Ah, tu as grandi. Allez Claudie, allons-y. Louis et moi avons beaucoup de travail à faire. On dirait que mon invitation a été refusée. Vous ne vous demandez pas pourquoi je ne suis pas venue jusqu'à maintenant? Votre combat, je m'en fiche jusqu'à ce qu'il affecte ma Laputa. Non, nous ne voulions pas. Claudie, nous sommes toujours de bons amis, n'est-ce pas? Tant mieux. En passant, vous devriez être de mon côté, le plus fort. Nous gouvernons ce monde ensemble. Stupide. Arrête de ruiner mes bonnes idées juste pour tes affaires personnelles. Oh, intéressant. Quoi? Pourquoi bleu? Hélas, que fais-tu? C'est Claudie. Claudie. Aucun d'eux ne savait que lorsqu'ils sont entrés dans ce monde, leurs pouvoirs ont été déplacés. Le seigneur démon Elias donne vie à la vie, et tout ce qui sort des mains d'Otis est condamné à mort partout. Merci mon frère. On dirait que tu m'as aidé à mettre Claudie de mon côté. Claudie, ça va? Qu'est-il arrivé à nos pouvoirs? Claudie ne leur a pas répondu. De son corps a commencé à apparaître des étincelles nocives autour. Bravo. Maintenant, laissez-moi emprunter le pouvoir de mon frère pour vous rendre plus fort, d'accord? Briser ce monde pour en sortir doit être une bonne idée. Cependant, bientôt, Claudie n'était plus elle-même. Elle a perdu conscience, elle est tombée dans le château, est devenue un monstre géant. Tout a été détruit par la magie de Claudie. Non, je me trompe. Le développement n'est pas toujours bon. La puissance de Claudie dépasse l'imagination. Ni les dieux, ni les fantômes ne peuvent résister. À travers le collier, le dieu roi et le seigneur démon échangeaient encore des informations avec les guerriers sacrés dehors.
Guerrier sacré fantôme sur commande. Découvrez ce qui se passe pour moi. Et je t'ouvre. La destruction entraîne plus de dommages et de pertes que je ne le pensais. Votre Majesté, avec la situation qui perdure, il est probable que la princesse Claudie de Mantes seront anéanties. Je crains... Non! Trouvez un moyen de l'arrêter pour moi. Assurez-vous que Claudie et ses terres sont en sécurité. Guerrier sacré, y a-t-il moyen de ramener les choses à la normale? Mon roi, le château de la Puta a de faiblesses. Attaquer ces deux points faibles en même temps fera tomber le château, rendant l'âme de la princesse Claudie. La première fois que le démon Dieu a connu la peur, au lieu de se battre, ils ont décidé d'ignorer leurs propres ennemis, de s'unir pour trouver un moyen de sauver Claudie, ainsi que de sauver eux-mêmes et le monde. Dieux et fantômes attaquent ensemble, mais parce qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser leur propre pouvoir, la magie qu'ils créent était faible, pas assez pour vaincre le château des nuages. Comme si ce n'était pas la solution. Nous gaspillons notre énergie. Mais on ne peut pas laisser Claudie comme ça. On s'amusait beaucoup, n'est-ce pas? Ne croyez pas être le seul à être proche d'elle. J'aime tellement Claudie. Soyez assurés que, même si vous êtes contradictoire, je ferai tout mon possible pour récupérer Claudie. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas moyen. S'il n'y a plus d'aide extérieure, cela peut certainement créer un grand pouvoir. C'est juste qu'on utilise les pouvoirs de l'autre. Changeons le contrôle de l'armée. Vous commandez le dieu de la guerre et les fantômes de la guerre. Laissez-moi... Eh bien, vous n'avez pas peur que je profite de l'occasion pour utiliser les guerriers sacrés pour faire de mauvaises choses? Oui, mais il y a des choses plus importantes que cette peur. Selon cette unité, ils ont rejeté la provocation, la vendetta personnelle. Pour créer ensemble un pouvoir énorme, provoquant l'effondrement du château. Vous... Ne dites rien. C'est fini. Désolé, Claudie. C'est ma négligence qui le rend ainsi. Le monde a besoin d'équilibre. Il ne peut pas continuer à grandir éternellement. Je ne devais pas être trop négative. C'est moi. Je pense que les choses sont simples. On ne peut pas maintenir une paix temporaire dans un petit pays, alors que tout le reste est loin. Ne t'inquiète pas. Je vais te sortir de là. L'énergie de Claudie est très faible. Pas assez pour former un miroir pour envoyer le dieu démon. Claudie, n'essaie pas si fort. Non, si vous restez trop longtemps dans ce monde, vous perdrez votre capacité d'être normal. Il n'y a qu'un moyen. Sans attendre que le dieu roi et le seigneur démon agissent, la princesse Claudie a utilisé son dernier pouvoir, commençant sa capacité de son collier pour faire vibrer violemment la Puta. La terre mystérieuse s'est complètement effondrée. Après être sorti, le dieu démon divise la sphère de pouvoir. De là, la vie est limitée. Toutes choses doivent chérir la vie. Et la mort. La mort fait croire que la fin peut devenir le commencement. La Puta est partie, mais leur amitié existe toujours.
Oh non, ce lapin est sur le point d'être mangé par un tigre féroce. Attendez, soudain, une flèche est tirée dans sa direction. Il s'avère que c'est la flèche de Sacha, la princesse Whistling-Thorn. Elle a sauvé la vie du lapin à temps. Tu vas bien ? Ah, merci, princesse Sacha. Je vais bien, mais s'il vous plaît, ne me touchez pas, parce que les épines sur votre corps sont si pointues qu'elles me blesseraient. Je suis désolée, Si nous avons fini, alors je dois partir. Peu importe le nombre de bonnes actions que je fais, les gens ont toujours peur de moi à cause de cette apparence dure. J'aimerais avoir un ami. Éloignez-vous! On dirait que quelqu'un a des problèmes. Je dois le sauver. Je ne vous laisserai pas faire de mal au petit oiseau. Oh non, je dois arrêter l'ours. D'où viennent ces flèches? Je vais bien. Heureusement, l'ours est parti, il ne te fera plus de mal. Ça doit être mon ami qui est venu te ramener chez toi. Fais attention à toi. Heureusement, ils vont bien. Je dois partir rapidement avant qu'ils ne me voient. Oh non! Ah, ça fait mal. Vous allez bien? Hein? Désolée que les épines de mon corps t'aient blessé. Tu ne devrais pas rester près de moi. Je vais bien. Mais je trouve quand même votre apparence très spéciale. Ah, je suis Hollande, le prince du royaume voisin. Et vous êtes? Alors, puis-je avoir l'honneur d'être votre ami? Si c'est le cas, alors j'en serais très heureuse. À partir de ce jour, Hollande devint proche de Sacha. Hollande lui donna également une paire de gants pour qu'elle puisse toucher les animaux sans les blesser. Incroyable, ils n'ont plus peur de moi. Tout ça grâce à ton aide. Voir ton sourire heureux me rend heureux aussi. Hein? Cette lumière rose semble si chaude, c'est... Oh, sur tes cornes pousse ce petit bouton de fleurs. Mes cornes ont des boutons de fleurs? C'est tellement étrange. Cela n'est jamais arrivé avant. Une fois, j'ai lu un livre sur l'épine sifflante qui disait que le bonheur faisait fleurir l'arbre. Mais malheureusement, je ne m'en souviens pas très bien. C'est bon. Merci beaucoup. La nuit tombe, tu devrais rentrer chez toi. Nous nous retrouverons ici demain. Désolée de vous bloquer le passage. Je suis Émilie, l'oiseau du paradis que tu as sauvé avant. Après quelques semaines de convalescence, je me suis finalement rétablie. Par conséquent, aujourd'hui je suis venue te trouver et t'emmener dans la montagne lointaine pour vivre avec moi pour le reste de notre vie. Merci, mais je suis désolé. Nous venons de nous rencontrer et nous ne savons pas grand-chose l'un de l'autre. Je ne peux donc pas accepter ton offre. Je suis si belle. Pourquoi me rejettes-tu? Est-ce à cause de cette princesse épineuse? Bien que Sacha ait une apparence épineuse, c'est une bonne personne. Alors s'il te plaît, n'utilise pas ces mots pour parler de Sacha. S'il n'y a rien d'autre, je dois y aller. Quand je veux quelque chose, je n'abandonne pas aussi facilement. Alors? Avec ce parfum, tu seras sûrement hypnotisée et écouteras mes paroles. Émilie, je vais écouter toutes tes demandes.
Alors retournons dans les montagnes et vivons ensemble. Oh non, je dois en parler à Sacha. Le lapin s'empressa d'aller trouver Sacha et lui raconta tout. Alors c'était Émilie. Je dois me dépêcher et sauver Hollande. Sacha partit à la recherche de Hollande, mais plus elle s'enfonçait dans la maison d'Émilie, plus elle était désorientée. Soudain, Sacha rencontra un arbre démoniaque. Elle courut pour lui demander sa direction. Bien sûr, je vous aiderai si vous enlevez les mauvaises herbes autour de moi. Elles me démangent. Bien sûr, pas de problème. Pour sauver Hollande, cette blessure n'est rien pour moi. Peu après, Sacha accomplit sa tâche. L'arbre démoniaque fut touché par ses efforts et lança un sort afin qu'un chemin de feu vert apparaisse. Mais cette route est-elle en feu ? Ah oui, les épines sifflantes comme toi ont très peur du feu. Mais ce n'est qu'un feu de guidage. Il ne te fera pas de mal. Oh, merci beaucoup. Au revoir. Après avoir marché un moment, elle rencontra une chouette qui pleurait à proximité. Mon œuf est tombé dans le trou. Et je suis trop grosse, je ne peux pas le remonter. Alors, laissez-moi vous aider. L'œuf est si gros que je dois mettre les flèches à ma ceinture. Oh non, mes flèches! Je suis désolée, votre flèche est cassée, mais j'ai ceci pour vous. Ce sont des flèches d'une très grande précision. J'espère qu'elles vous seront utiles. Merci beaucoup. Émilie, arrêtez ce mariage. Sale dégoûtante, tu oses ruiner mon mariage. Attrapez-la. Mais Sacha est plein d'épines, on ne peut pas la toucher. Les épines sifflantes comme elle n'ont-elles pas peur du feu? Utilisons le feu pour l'encercler. Ah, le feu, c'est si chaud. Mais non, si j'ai peur de ce feu, Hollande ne sera pas sauvé. Je dois me battre pour vaincre ma peur. Si ça continue, elle va m'attraper. Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Oui, elle ne fera certainement pas de mal à Hollande. Hollande, empêche-la de gâcher notre mariage. Oui. Hollande, s'il te plaît, réveille-toi. C'est moi, Sacha. C'est pour toi. Hollande! Sacha. Les gants. On dirait que Hollande vient de voir ce gant et de se souvenir de tout. Sacha, je me suis rappelé tous les souvenirs de toi. Super! L'enchantement d'Émilie a disparu. Attention! Ah! Hollande! N'approche pas, ne touche pas à Hollande. Je suis la seule à pouvoir être à ses côtés. En disant cela, Émilie prit Hollande et s'envola. Sacha ramassa rapidement son arc et ses flèches pour tirer sur Émilie, mais ses flèches étaient cassées. Sacha cassa alors une corne pointue sur sa tête pour former une flèche et utilisa ses dernières forces pour tirer sur Émilie. Oh non, Sacha! Désolée, Hollande. Il se peut que nous devions nous dire au revoir à partir de maintenant, mais je suis si heureuse et contente de te voir. Sacha, ne t'en va pas, je t'aime beaucoup et je veux être avec toi pour le reste de ma vie. Je veux être avec toi aussi. Avec le pouvoir de l'amour entre Hollande et Sacha, une lumière rose entoura Sacha, faisant soudainement fleurir les cornes et les épines sur son corps, guérissant toutes ses blessures. Sacha, tu t'es réveillé? Peut-être que c'est grâce à... Le pouvoir de l'amour et du bonheur. Hollande et Sacha revinrent avec l'accueil de nombreux amis et de toute la forêt.
Depuis lors, Hollande et Sacha vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Wow, fairy tales.